Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afin Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo, le tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, qualificatif à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20, prévu en Égypte, démarre ce jeudi 8 décembre 2022 au Congo-Brazzaville. Pour son entrée en lice, la RDC affrontera la République centrafricaine. Détail. Ils sont désormais prêts pour redorer le blason de l'équipe nationale congolaise de moins de 20 ans à partir de ce jeudi 8 décembre 2022 au tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale qualificatif à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Le Léopard part à Brazzaville avec un seul objectif, revenir à Kinshasa avec la qualification en poche. Le sélectionneur national Michel Dinzei a dirigé 4 séances d'entraînement de fauves congolais avant le démarrage de la compétition. Lundi 5 décembre 2022, les Léopards ont joué un match de fixation contre ces Forbelles. Au bout des 90 minutes du temps réglementaire, les hommes de Michel Dinzei ont pris les déçus par des buts à 0. Alain Lianza de la Katumbi Football Academy et Kabwit Tikombe du cercle sportif Don Bosco sont là, les 2 buteurs de Léopard Espoir. Une chose est sûre, l'équipe a fait bonne impression lors de la préparation, mais il faudra en faire davantage pour décrocher l'un des 2 tickets qualificatifs à la CAN, disponible pour la zone UNIFAC. L'équipe nationale congolaise démarre la compétition ce jeudi 8 décembre 2022 contre la République centrafricaine avant d'affronter les Lions indomptables du Cameroun le 11 décembre prochain. La dernière opposition entre la RDC et le Congo-Brazzaville interviendra le 14 décembre. Et dans les cadres de la promotion du football féminin en République démocratique du Congo, la direction technique nationale a lancé la détection des filles qui seront scolarisées par la Fédération congolaise de football association FECOFA. Suivez en image ce qu'a été cette première journée et la réaction du directeur technique national adjoint Joseph Moukeba. Je voudrais, au nom de la Fédération congolaise de football association, vous remercier d'abord d'avoir accepté les invitations que nous vous avons lancées. Le processus que nous avons amorcé, c'est un processus de développement pour le football féminin. Nous pensons qu'avec votre engagement, avec votre intéressement, nous allons arriver à créer des grandes équipes nationales féminines. Nous avons commencé d'abord par les districts. Les meilleurs d'entre vous seront envoyés au niveau de la province, où ils auront de temps en temps des entraînements selon les programmes qui seront mis en place. Et les provinces vont ensuite nous amener les joueuses pour nos différentes équipes nationales. C'est ça le processus que nous avons commencé présentement, parce que nous voulons que d'ici 3 ans, que les équipes nationales que nous allons présenter soient des équipes bien préparées, avec des enfants bien éduqués, bien instruites. Donc je pense que vous toutes, vous avez compris que vous êtes venus dans ce milieu, un milieu qui est serein, un milieu qui est respectueux des droits des enfants, et que vous vous êtes amusés en tant qu'enfants. Maintenant, le reste, c'est le fait que vous devez soit rester footballeuse, ou soit choisir un autre métier. Mais si vous avez choisi le métier de footballeuse, restez footballeuse. Là, préparez-vous, sans oublier, sans négliger surtout la scolarité. Car le pays a besoin de vous, non pas seulement en tant que joueuse, mais aussi en tant que personne éduquée, personne engagée, capable de travailler pour notre société. Donc pour ce faire, et les études et le sport, vous devez savoir comment les allier ensemble. Donc le milieu est sain, n'ayez pas peur, rassurez vos parents que vous avez été vous amuser sainement et que maintenant vous allez rentrer chez vous aussi tel que vous étiez venus. Encore une fois, merci, restez à l'écoute, les meilleurs seront appelés pour continuer le travail avec nous. Et les autres, ne vous découragez pas, vous continuerez toujours à travailler. Là maintenant, on finit par une petite collation. Comme vous étiez venu, vous n'allez pas rentrer ventre vide. Vous allez manger un petit rien, un petit sucré, et puis vous allez rentrer à la maison. Donc rentrez. Descendez les filles.
Regardez la télé, regardez ici. Regardez la télé. Regardez la télé. On part devant pour marquer. Empêché. Allez, on marque. Allez, replacez-vous. Retour. On livre, il faut éviter. Oh. Tirez. Très simple. Ça va, c'est Et pour terminer cette production sur Afro Info D143, les clubs engagés en championnat national de football de la première division RDC doivent désormais se prendre en charge pour leur déplacement. L'annonce a été faite par le président de la Ligue nationale de football, Maître Bosco Mouewou, au cours d'une interview accordée à la commission de presse de la Linafoot. Suivez. Les impressions que j'ai sont tout à fait positives. Parce que je voudrais vous rappeler que chaque jour, j'ai suivi les matchs qui se jouent partout à travers la République. Des matchs qui sont joués à Mbujimaï, à Kolwezi, à Lumbashi, à Kindu, à Goma, parce qu'à Bukavu, on n'a pas encore joué, et à Kinshasa. Déjà qu'au début, je sentais que toutes les équipes se préparaient. En fait, il y a une sorte de motivation, hein, qui a amené les équipes à se préparer. Je suis convaincu que c'est par rapport à ce qui s'est passé la saison passée. Tout le monde est resté sur sa faim, comment le championnat n'est pas allé jusqu'au bout, et donc beaucoup d'équipes se sont préparées, et même moi je me disais, il faut que les équipes dites grandes fassent attention. Et je n'ai pas été déçu, hein. En fait, en termes de jeu, en termes de tactique, je crois que nous avons été servis jusque-là. C'est un championnat avec un niveau extraordinaire et je suis fier, moi, d'être le président de la Linafoot pendant cette période. J'ai apprécié le comportement de coach, techniquement parlant. J'ai apprécié, je dois le dire, les arbitres, parce que jusque-là, je n'ai pas encore connu de problème énorme, sauf que le public, quand il perd, c'est la faute de l'arbitre. Mais quand il gagne, c'est son équipe qui a bien joué. Alors que tous, nous suivons comment le championnat se comporte. Ben écoutez, c'est déjà très bon, mais je n'ai jamais été satisfait, tu le sais, Méa. Je voudrais davantage améliorer, parfaire même l'organisation. Mais malheureusement, ça ne dépend que de nous à la Linafoot, ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais sinon, pour les premières impressions, en tout cas pour moi, elles sont très bonnes. J'ai mal quand il faut que je parle de ça. Je crois que la saison passée, tout le monde a regretté le fait que le championnat n'est pas allé jusqu'au bout. Et ce n'est pas une bonne image du pays que nous avons véhiculée. Nous avons repris cette saison avec
comment dire, des ambitions, avec une détermination, telle que nous voulions commencer et terminer la saison sans arrêt, en dehors des arrêts dus aux compétitions internationales ou africaines, mais nous voulions effectivement aller jusqu'au bout. Pourquoi? Déjà, il y a une raison fondamentale pour que ce championnat continue et aille jusqu'au bout. Je ne sais pas combien de fois nous avons eu 4 clubs dans les compétitions africaines. Cette année, nous avons une grâce particulière. 20 clubs en Champions League et 3 clubs en Coupe de la Confédération. Si 20 clubs continuent à bien se comporter, je pense qu'il peut aller en finale. Si Mazembe, Daring Club et Lupopo continuent à bien se comporter, nous avons de grandes chances que nous alignions 2 clubs en finale, si nous continuons. Et donc, pour amener ces clubs à aller très loin en compétition africaine, il faut un très bon championnat, avec un bon niveau et qui ne doit pas s'arrêter en cours de chemin. C'est ainsi que j'ai vraiment mal au cœur. Nous avons introduit nos prévisions budgétaires à la demande du gouvernement. Et je sais que notre ministre du Sport a fait ce qu'il fallait faire. J'ai encore appris qu'au niveau du budget, on a clôturé le dossier. Le dossier se trouverait au niveau du ministère de Finances. Donc nous attendions que cet argent nous soit donné pour que nous continuions effectivement à organiser notre championnat, à faire déplacer le club et à faire un très bon championnat. Mais ce n'est pas possible. Je n'ai pas suivi l'intervention du ministre des Finances. Il semblerait que le crédit alloué au ministère du Sport, en ces termes, serait épuisé depuis le mois de février. Bon, je ne sais pas comment on va faire. Moi, je n'ai pas de réponse à ça. C'est le gouvernement qui a promis. C'est le chef de l'État qui aime le football. Je l'ai toujours souligné à tout moment. Le président Fati aime le football. Vous verrez des interventions qu'il fait chaque fois qu'il y a un problème de foot. Qu'il y a soit le Léopard et lui-même, c'est lui-même qui a pris la charge de déplacer le club. Donc aujourd'hui, nous soyons pratiquement résolus, que nous résolvons plutôt à revenir à ce que nous faisions la fois passée. Bon, c'est quand même déplorable, mais la solution c'est laquelle? Je vais demander au club de se prendre en charge, qu'ils payent leur propre billet pour que le championnat ne s'arrête pas. Nous avons commencé un très beau championnat, nous devons continuer et nous devons terminer. Pour les raisons que je vous ai annoncées il n'y a pas longtemps, mais aussi il y a le CHAN qui se joue au mois de janvier. Si nous voulons maximiser les chances que notre équipe nationale CHAN aille jusqu'au bout, c'est le championnat qui va le servir. Il faut être compétitif, mais c'est notre championnat qui va servir tout cela. Donc, j'en appelle encore une fois au gouvernement. Si nous voulons que nos clubs représentatifs aux compétitions africaines aient très loin, ben, nous n'avons que le championnat pour les aider à aller très loin. Et si nous voulons que notre équipe nationale, CHAN, aille très loin, ben, il faut que le championnat pour se préparer. Les stages, tout ça, c'est bon. Mais les joueurs se défoulent, les joueurs jouent, les joueurs deviennent compétitifs dans le championnat. Or, le championnat, vous voyez que le niveau est très élevé. Maintenant, on ne sait pas qui sera champion. Je n'ai jamais vu le championnat dès le début comme ça. Vous avez 4 ou 5 prétendants et une équipe qui est venue de la Ligue 2 qui soit parmi les 4 premiers. C'est dire que les gens sont bien préparés. Donc, voilà ce que je peux dire. Je vais seulement demander au club de reprendre les bonnes habitudes, qu'ils se paient eux-mêmes leurs billets, jusqu'à ce que le gouvernement pourra prendre en charge leur déplacement. Moi, je demande, je dis, avec le club, avant que le gouvernement intervienne, le club s'est pris en charge, nous commencions et nous terminions notre championnat. La meilleure façon de sauver ce championnat ici, c'est que le club se prenne encore en charge. Si entre-temps le gouvernement va envoyer les moyens, ben, nous serons obligés de rembourser ce qu'ils auront dépensé. Mais nous avons l'obligation de pouvoir continuer ce championnat. Il faut que le club se reprenne en charge.
Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes à nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.